Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 25 avril 2016. Avec une séance aujourd'hui qui s'inscrit dans une poursuite de la phase d'affaiblissement que nous avions précédemment, puisqu'après une ouverture baissière, le CAC 40 donc inscrit une nouvelle séance de baisse avec une clôture à 4546,12, ce qui nous fait une baisse de 0,52% avec un peu plus de 23 points perdus par rapport au cours de clôture. Ce qui est notable, c'est que le niveau ici des 4540 points qui a été attaqué a bien réagi, donc a confirmé ici ce support, puisque les cours repassent au-dessus de cette zone. Nous sommes donc dans une phase de consolidation court terme au sein d'une tendance qui reste ici orientée à la hausse. Si nous traçons les retracements de Fibonacci, nous pouvons constater ici que les cours entament bien ici le retracement des 38,2 qui était un objectif suite à la rupture de ce retracement ici à 23,6%. On vient bien ici valider sur un contact à 4537 points avant de remonter, de clôturer au-delà de cette zone. Donc à partir de maintenant, si on revient ici attaquer ce niveau de retracement de Fibonacci, le prochain objectif se situera ici entre 4494 et 4516 avec ce gap ici dont je vais vous reparler juste après. Juste après avoir passé en revue donc les indicateurs, donc avec ce RSI qui reste relativement haut, au-delà de 60, le stochastique qui reste en zone de surachat, donc qui confirme la poursuite de la pression haussière sur cette dynamique. Là, le MACD par contre qui lui détecte bien la perte de dynamique sur ces trois bougies et donc le signal de consolidation. Mais vous voyez qu'on reste sur des histogrammes qui sont positifs et les volumes qui baissent au fur et à mesure que la phase de consolidation donc continue. Donc on a un affaiblissement de ce mouvement court terme et pas du tout de conviction qui monte avec ici ce mini retournement. Donc on le voit, les indicateurs nous montrent plutôt une consolidation au sein d'une tendance relativement bien marquée par rapport donc justement à une éventuelle poursuite. Ce que l'on peut remarquer ici, c'est que nous avons un point bas relativement proche du haut du gap. Je rappelle le point bas 4502,23 et ici au niveau du gap on est aux environs de 4521, voilà, 4521,60. On a 6 dixièmes de point qui nous montre que le gap n'a même pas été comblé et surtout n'a même pas été attaqué. Il n'y a même pas eu de tentative de comblement. On est venu ici chercher un point bas et ce gap ici qui restait donc ouvert, qui n'a pas été comblé, et bien finalement il a bien agi comme un support puisque les cours sont remontés. C'est conjugué ici à la zone des 4539 points pour une clôture légèrement supérieure. Maintenant, si les cours venaient à attaquer ici ce niveau des 4539 points et donc venaient combler ce gap, on a juste en dessous la zone 50,61,8, on le sait, c'est déjà un début d'affaiblissement par rapport à la dynamique que nous avons là. Si on vient chercher le 50,61,8, c'est déjà un signal d'affaiblissement. Et par contre, sous ici les 4494 points, là il y a risque de retour sur un retracement total, à savoir ici sur ce niveau des 4425 points. Donc les niveaux à surveiller dans un premier temps, 4537,39. La zone ici qui nous a servi de support aujourd'hui, même s'il y a une attaque. Dans l'éventualité d'une rupture, on surveillera donc les cours sur le comblement éventuel de ce gap et avec un objectif ici qui ne devrait pas dépasser les 4594 points puisque nous serons dans la zone ici 50,61,8. Tant que ce niveau ici des 4537 reste support, qu'on le rebondit dessus et surtout que l'on ne clôture pas en dessous, on est toujours dans une perspective plutôt haussière puisque nous avons avec ces trois bougies une configuration qui ressemble un petit peu à ce que l'on appelle une configuration en trois méthodes. Ici nous avons la dynamique haussière assez dynamique, trois petites bougies ici qui ne sont pas dans des phases très volatiles et avec beaucoup de volume. On a eu beaucoup de volume sur le premier mais ensuite les volumes tendent à faiblir. On a une volatilité inférieure à la moyenne sur ces trois bougies, donc c'est une configuration qui peut s'apparenter aux trois méthodes. D'autant plus que sur cette phase, nous avons ici un gap initial qui a été comblé, certes, mais initialement un gap haussier qui se transforme ici en phase de consolidation. Donc à partir de demain, pour valider cette configuration, il faudrait ouvrir déjà, dès le début de la séance, au-delà des 4540 points. Par la suite, si on vient clôturer dans une séance, donc demain ou après-demain, assez forte, assez dynamique, au-delà de cette zone de point haut, la configuration en trois méthodes sera validée, ce qui nous donnera un signal de continuité de tendance, puisque la configuration en trois méthodes est une figure de continuité.
Donc à surveiller demain, 4540, éventuellement ici 4518,20 pour le comblement du gap, et dans l'éventualité d'une poursuite, ici la zone 4496, et au-dessus de 4540, eh bien plutôt une poursuite du mouvement haussier en direction des 4608 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors, aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est Bono qui gagne sur cette session. Bravo à toi, Bono. En ce qui concerne les statistiques, nous sommes sur des statistiques assez partagées pour la prochaine séance, puisque on repasse sur une probabilité plutôt haussière, mais à seulement 53%. Donc on est sur une probabilité quasi équivalente entre les hausses et les baisses, mais la conviction est plutôt haussière. Et puis, ceci est confirmé donc sur les statistiques à plusieurs jours, puisque sur 5 jours, eh bien, nous avons des statistiques qui sont plutôt orientées à la hausse, avec une conviction qui grimpe un petit peu. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.